Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, un sujet qui donne froid dans le dos. Il s'agit du crédit social financier, soit la face cachée de l'euro numérique. Imaginez un monde où chaque achat, chaque trajet, chaque clic construit votre profil financier. Un monde où votre score détermine votre taux d'intérêt, votre assurance ou même votre accès à un logement. Ce monde n'est pas de la science-fiction, il est en train de naître sous le nom de crédit social financier en Europe. Ce système était en place en Chine de 2014 à 2020. Il classait les citoyens et entreprises selon leur comportement, le civisme, les dettes, les antécédents judiciaires notamment. Les sanctions allaient de l'interdiction de vol jusqu'à la perte de l'emploi si c'était un emploi public. Mais en 2025, Pékin publie de nouvelles lignes directrices pour améliorer le système de crédit gouvernance. Par exemple, 23 nouvelles directives lancées en mars de cette année. Le système se concentre actuellement davantage sur les entreprises comme la compliance, les finances, les marchés, que sur un score global individuel lié à tous les comportements citoyens. Alors évidemment, en Occident, on ne parle pas de crédit social dans le sens, dans le terme que la Chine utilise, mais ce sont exactement les mêmes logiques de notation comportementale qui sont déjà dans la finance et la science. La différence aujourd'hui, c'est qu'avec l'IA, ça rentre dans une nouvelle dimension. Et avec l'euro numérique, ça dépasse l'entendement. En France et en Europe, le scoring passe une nouvelle étape. En 2024, la BCE, la Banque Centrale Européenne, lance la phase pilote du portefeuille d'identité numérique européen, le Digital Identity Wallet. En 2025, le test est déjà en cours dans 4 pays avec l'euro numérique, incluant les paramètres de plafond, de montant et le suivi d'usage. Et comme cela a été annoncé par la BCE, la mise en place est prévue pour 2027, voire 2028. Les banques européennes, comme ING ou la Société Générale, utilisent déjà l'IA pour scorer le risque client selon des critères purement financiers. Habitude de paiement, cohérence entre revenus et dépenses, et parfois comportement éthique. L'objectif est d'anticiper le risque, mais aussi orienter la consommation vers des produits durables. Mais cela va beaucoup plus loin aujourd'hui, puisque la finance européenne entre dans l'ère du data fusion, connecter données bancaires, identité, comportement en ligne. Le règlement DORA et la directive PSD3 de 2025 ouvrent la voie à un partage étendu entre institutions financières et prestataires technologiques. Ces textes visent la résilience numérique, mais permettent aussi un accès intersecteur aux données des clients. En clair, les banques, assurances et acteurs de la data peuvent, sous condition, modéliser votre risque global. Contrairement à la Chine, aucun score global unifié n'existe encore en Europe, mais des expérimentations avancées vont dans cette direction. Par exemple, une alliance entre Mastercard et Doconomy, une carte de paiement bloquant les achats au-delà d'un certain quota carbone, pilote 2024-2025. Et également dans l'assurance, Alliance et Vitality, une assurance santé ajustant la prime selon le nombre de pas enregistrés. C'est un pilote qui est réalisé en Allemagne en 2025. Un autre exemple dans la banque, avec ING Lab Amsterdam, un projet de modelage de crédit comportemental qui combine l'open banking et les données contextuelles. Alors, ces outils ne sanctionnent pas encore le citoyen, mais ils habituent la population à un scoring comportemental diffus. Donc les acteurs, on les connaît, hein. C'est évidemment la Banque Centrale Européenne qui offre le cadre monétaire et l'infrastructure du futur euro numérique, les banques commerciales qui collectent et réalisent les notations via l'IA interne, et les assureurs qui font des modélisations comportementales pour adapter les primes. Et bien entendu, il ne faut pas oublier la big data, Google, Apple, Amazon, qui sont des fournisseurs d'identité numérique et de paiement connectés. Ensemble, ils forment l'écosystème du contrôle financier doux, où tout est mesuré, noté et potentiellement limité. De fait, l'argent n'est plus neutre, il est programmable
transforme la nature même de la liberté économique. Demain, un euro numérique pourra limiter certains achats, carburant, avions, produits non verts, appliquer des taux différents selon le comportement, bloquer un transfert jugé non conforme. Cela redéfinit le principe fondamental. L'argent comme un outil de liberté devient un instrument de conformité. En Allemagne, le Conseil fédéral exige une garantie de paiement anonyme jusqu'à 10 000 euros en cas d'euro numérique. L'Autriche, elle, prépare une loi Right to Cash, de garder l'argent cash en plus de l'euro numérique. Alors, on ne compte plus les économistes qui tirent à boulet rouge sur l'euro numérique, dont notamment Fabio Panetta, qui lui-même est de la BCE, ou Charles Gave, qui mettent en garde contre un risque de servitude numérique. La bataille de 2026 sera celle du droit au cash et la neutralité monétaire. Le crédit social financier n'est pas encore officiel, mais il est déjà en phase de déploiement silencieux. Sous couvert d'innovation et d'écologie, nos données deviennent un outil de contrôle économique. La question n'est plus si ce système existera, mais quand il deviendra la norme. Alors, résistons, chacun à notre niveau, résistons pour que cela n'arrive pas, si en tout cas vous partagez cette même opinion, euh, et diffusez cette information. Il faut que les gens en aient connaissance. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme vous voyez, le crédit social, ce n'est plus un mythe, il est déjà en marche. Alors parlez-en, partagez, commentez avant que votre score ne décide à votre place. À très bientôt, tant que c'est encore permis.